Monsieur Macron, je vous le dis, vous n'allez pas rester longtemps en place si vous continuez comme ça. Vous pensez finir votre mandat, je pense que vous n'allez pas le finir. Parce que si on appuie sur le bouton, le peuple de France est dans la rue avec nous. C'est une honte. Macron, c'est la honte du pays. J'ai honte d'être français, moi. Ce dont vous rêvez n'existe pas. Excusez-moi, je dis pas. J'arrive même plus à trouver les mots tellement je suis en colère. Il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre avec le service de sécurité. On entend des agriculteurs qui disent « On est en train de crever. Et il va sortir de là. Il va pas venir se pavaner avec toute sa racaille, là. Les Parisiens, les Franciliens, venez voir vos agriculteurs. On sait que vous êtes avec nous. On ne vous en veut pas à vous. C'est à nous gouvernants qu'on en veut. De droite, de gauche, du centre, du milieu, tous ces corrompus. Vous voyez ces agriculteurs qui sont déterminés. Et il y a encore des personnes qui sont en train de s'affronter. Il y a des bagarres qui sont en train d'éclater ici. Il y a des coups de poing qui sont en train de partir. Nous sommes dans une situation de crise majeure. Et non, ça va, regardez. Ah ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. D'abord, merci d'être là. Aidez-moi, mon bon Blas. Merci, mon bon Blas. Merci. Il m'acclamait pas. Il m'acclamait pas. Il m'acclamait pas. Il m'acclamait pas. Macron, on va l'avoir. Hein. Il est puissant, mais nous aussi. J'ai honte d'être français, moi. Il va dégager de là. Il nous mène en bateau depuis des mois. On est chez nous. On est chez nous. Voilà. Il savait que sa venue ne serait pas une partie de plaisir. François Hollande n'a pas été ménagé une seule seconde par les éleveurs. Je suis venu dans le salon, c'est pour entendre, y compris les cris. Mais agir, les agriculteurs n'y croient plus et se sentent abandonnés. Pour qu'il nous aide à passer le cap, mais de toute façon il n'en a rien à faire. On voulait montrer nos t-shirts, mais il y avait plus de gendarmes que d'éleveurs. On voit, regardez comment ça se passe. C'est honteux, mais il devait s'y attendre. L'année dernière, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec. Je lui ai dit que le lait allait baisser de 50 à 60 €. Et il m'a dit oui, c'est pas normal. Et oui, ça n'a rien donné. Des sifflets, mais aussi des t-shirts et des banderoles pour crier leur désarroi. Les agriculteurs demandent même la démission du chef de l'État. Au fur et à mesure de la visite, les esprits s'échauffent. Des heurts éclatent sur le stand du ministère de l'Agriculture, qui se retrouve entièrement démonté. Les CRS doivent intervenir pour maîtriser les manifestants. Certains d'entre eux ont été interpellés. Ils veulent tous la même chose. Ils veulent la bonne place pour s'enrichir, pour enrichir les copains et la famille. clients voleurs. Il y a des gens qui crèvent la dalle et ces gens-là, ils se permettent tout. Des privilèges, il y en a marre. Stop. Au cours de ce bain de foule, un visiteur refuse la poignée de main du président. Non,
salive. Casse-toi, là, Macron, vendu. Vendu. Dans la mort. Macron, traître. Va laisser votre derrière. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Il vit dans un monde qui n'est pas le nôtre, quoi. J'ai l'impression qu'il est complètement sur une autre planète. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. L'État, c'est monsieur X à qui on fait confiance. Et je dis, la politique, ça consiste uniquement à savoir à qui on va prendre du fric et à qui on va le donner. Non, mais enfin, je vais régler le problème tout de suite. On a le droit d'être en colère, on a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer librement. Rien ne justifie, n'excuse des violences contre les personnes et les biens. Voilà, point barre. Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Non, mais enfin, je vais régler le problème tout de suite. Bonne chance, Manu. On a le droit d'être en colère, on a le droit de manifester, on a le droit de s'exprimer librement. Rien ne justifie, n'excuse des violences contre les personnes et les biens. Voilà, point barre. Y a-t-il image plus tragique que celle de policiers qui tabassent des pompiers? Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Il y a une perception qu'une élite mondialisée gagne de plus en plus d'argent et s'en sort de mieux en mieux. Et puis une autre qui travaille dur mais qui n'y arrive pas. Les milliardaires, eux, amassent. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Et ensuite, il y a une étincelle, c'est l'augmentation des taxes sur l'essence. Le bénéfice réalisé par Total Energy en 2023, regardez bien, 19,8 milliards, c'est un bénéfice historique. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Quelle indignité. Comment a-t-on pu en arriver là? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Bonjour. On est effectivement beaucoup dans la répression et dans l'escalade. En tout cas, pas du tout dans une recherche de désescalade des tensions. Nous sommes en guerre. Les pompiers manifestent à Paris contre la réforme des retraites. Cela aboutit à une situation inédite. Des forces de sécurité civile qui d'ordinaire travaillent ensemble s'affrontent. Là, il y a un besoin urgent de faire le point. Cette situation va-t-elle perdurer longtemps? Y a-t-il image plus tragique que celle de policiers qui tabassent des pompiers? La police, historiquement, en France, c'est la police du roi. Et on est en République et en démocratie. Et ça ne devrait plus être la police du roi. Ça devrait être la police du peuple. Voilà, au service du peuple. Pam, pam, pam. Allez, on y va. Je ne changerai jamais, vraiment jamais. Voilà, c'est tout ce que... Et ça me serre la gorge. Jacques Attali, merci de nous rejoindre, Jacques Attali. Et en gros, vous nous dites que ceux qui dirigent le monde ne sont pas vraiment ceux que l'on croit. C'est une réflexion, évidemment, sur le pouvoir qui domine la planète. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. En vous entendant parler des illusionnistes, finalement, il y a beaucoup de complotistes qui disent que ceux qui semblent diriger sont des marionnettes de forces obscures. C'est ça que vous décrivez? Qu'est-ce qui ferait que le pouvoir politique pourrait recouvrer une partie de pouvoir qu'il n'exerce plus parce qu'il y a des puissances environnement qui l'environnent et qui sont supérieures? Oh bon? Oui, mais il faut aller à la fin du roman pour comprendre pourquoi je le décris. Tu inspires et puis en expirant, tu dis je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je ne voudrais pas qu'on retienne de cette conversation une critique quelconque contre l'actuel président de la République. C'est le meilleur possible à l'heure où nous parlons. C'est moins qu'on puisse dire. Il y avait encore il y a 2-3 semaines le baromètre du Cevipof annuel sur la confiance des Français dans la vie politique. Il y a 68% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste.